beaucoup à vous. Alors, il faut peut-être que vous vous entendiez avec l'orateur suivant pour savoir, je me demandais si on n'allait pas cumuler les questions sur les deux exposés de M. Dufumier pour lui permettre de parler un peu plus. L'intervenant suivant s'appelle Marc Dufumier sur la méthanisation agricole. Oui, c'est ça. Alors, j'ai demandé à M. Dufumier de nous faire une présentation assez courte, vue du dessus de la mêlée, sur les avantages et les inconvénients de la méthanisation que nous avons visité hier. Oui, donc rapidement, y compris, je pense, cette invitation sur la méthanisation, c'est que certains ont vu sur les sites, sur YouTube et tout, une dispute qui est Marc Dufumier et Stéphane Le Foll. Et c'était Stéphane Le Foll qui voulait, au tout démarrage, établir des usines de méthanisation, surtout en Bretagne, et c'était d'ailleurs à l'époque pour résoudre la question de l'azote, donc de l'azote des lysés, hein, qui va fertiliser les algues vertes. Et en se disant, si on pouvait retenir l'azote dans les digesteurs azotés qui résultent de la méthanisation, ce serait quand même pas mal. Et j'avais posé la question à M. Stéphane Le Foll à l'époque, oui, mais le CH4, c'est du carbone. Le carbone du CH4, c'est pas de l'azote. Donc vous demandez à une région qui est excédentaire en azote et déficitaire en carbone, ne serait-ce que pour l'humus des sols, de produire du CH4 riche en carbone. Et tout ça pour résoudre une question d'excédent azoté. Est-ce bien raisonnable? Puis j'avais posé la question, j'avoue, qui était un peu plus méchante, est-ce que ce n'est pas le prélude au fait que vous autoriseriez l'agrandissement des élevages porcins en Bretagne? Et là, je l'ai vu presque rouge de fureur. Rassurez-vous, on se côtoie, il n'y a pas de dispute à tout jamais sur ce genre de choses. Et du coup, moi, la question de la méthanisation, c'est effectivement ce que les économistes appellent, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire, le C, carbone du méthane, s'il ne servait pas à fabriquer du méthane, à quoi servirait-il? Et quel coût ça a? Alors la première réponse, je vous le dis tout de suite, c'est que quand on n'utilise que des cultures intermédiaires, ces rangées de plantes ordinaires, on va dire, ou entre deux saisons de cultures ordinaires, ce qu'on appelait autrefois les engrais verts, ce carbone, au fond, n'aboutirait pas à créer de l'humus. C'est pas ce carbone-là qui aurait vraiment enrichi le sol en humus. Or, c'était un peu ça le sens de ma question. Est-ce que le carbone que vous utilisez à fabriquer du méthane, est-ce que c'est pas moins de carbone séquestré dans le sol pour fabriquer de l'humus? Si on n'utilise que des cultures intermédiaires, on peut à peu près savoir que non, de toute façon, ce carbone dans le fumier aurait lui aussi produit du méthane, parce que le fumier, effectivement, laisse dégager du méthane, et ce n'est pas ce carbone-là qui aurait servi à l'humus. Mais par contre, aujourd'hui, beaucoup plus grave, et c'est sans doute pas ce que vous avez visité hier, mais dans l'est de la France en particulier, maintenant il y a des cultures dédiées. Il y a en principe, la loi, pas plus de 15%, mais vous voyez, entre l'époque où Stéphane Le Foll disait non, monsieur Dufumier, il n'y aura que des cultures intercalaires, que des cultures intermédiaires, il n'y aura pas de culture dédiée à la méthanisation. Aujourd'hui, on autorise les agriculteurs à 15% de leur surface agricole utile à des cultures dédiées. Et évidemment, pour produire du méthane, de l'énergie, qui éventuellement plus tard va être intégrée dans le réseau de gaz naturel ou fabriquer de l'électricité, il y a les deux voies. Mais cette énergie, elle nous vient de l'énergie alimentaire, d'un maïs, d'un blé ou d'une autre culture. Et alors là, je vous dis tout de suite, le coût d'opportunité, il est extravagant. Consacrer 15% de nos surfaces agricoles utiles pour fabriquer du méthane dans certaines régions en France, alors que ces 15% de surface agricole utile pour être utilisés par des légumineuses dont nous sommes très déficitaires, qui nous éviteraient d'importer du soja, de tout autre soja en provenance des Amériques, et qui nous éviteraient surtout d'importer du gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, y compris souvent on importe des engrais azotés de synthèse. Aujourd'hui, l'usine de Toulouse a explosé et il n'y a plus de gazolac fossile. Et très émetteur de protoxyde d'azote. Alors non, l'urgence aujourd'hui, pour vraiment utiliser au mieux notre énergie, adaptation et atténuation du réchauffement climatique, c'est surtout pas le méthane avec des cultures dédiées, c'est effectivement de mettre des légumineuses dans nos champs, nous éviter à la fois les importations de légumineuses en provenance de l'étranger, nous éviter les importations de gaz naturel ou d'engrais azotés de synthèse, très coûteux en énergie fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote. Là, vraiment, les cultures dédiées pour faire du méthane dans certaines régions de France sur de très grosses unités, là, vraiment, je m'assure, je suis totalement contre. Voilà.
J'espère avoir été suffisant. Voilà, vous avez gagné beaucoup de temps pour les questions sur l'exposé de M. Dufumier. Alors, je voudrais d'abord vous remercier.